Quelle est la philosophie de cette nouvelle collection? Eh bien, au départ, moi j'ai remarqué qu'en France, il y a eu à une époque plusieurs livres écrits dans le cadre du thriller, du roman noir ou du grand mélodrame, qui étaient liés à l'histoire contemporaine. Bon, on pourrait d'ailleurs remonter au livre d'Aragon des années 30, hein, bon, c'est pas nouveau. Et que souvent c'était fait d'une manière impressionniste et anecdotique. Et l'idée que j'ai eue, j'en ai parlé avec Jean-Niel Belfond, c'est de dire si on prenait un événement historique important et qui sert de toile de fond ou parfois de ricochet de fiction, avec dans le personnage de la réalité mélangée, avec des thrillers d'aventures, mélodrames ou policiers. Et il a dit banco. Donc, pour l'instant, on est sur l'histoire contemporaine, mais le principe est en cela. Alors, par exemple, le premier qui va apparaître, qui inaugure la collection, c'est le livre de François Thomazeau, qui se situe pendant le Jeux Olympiques de 1936, les Jeux nazis. Ou, petite anecdote que beaucoup de gens ont oubliée, première émission de télévision faite au monde, c'est Hitler qui parle aux gens. Bon. Ça fait très longtemps que je voulais attendre l'occasion de proposer quelque chose à un mot de Tabachnik. Et donc, la connaissant et sachant ses opinions et tout, j'étais aussi un peu prudent, parce que je ne voulais pas non plus faire tomber dans un militantisme, parce que c'est pas le principe de ces livres-là. Donc, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il n'y a que toi pour m'écrire un thriller d'aventure sur l'Odyssée et l'Exodus. Parce qu'il y avait eu le bouquin de Léon Uris, le film de Preminger, mais c'est vrai que je voulais quelque chose qui soit à la fois un mélange de feuilleton et de choses, et je l'ai poussé à mettre des choses personnelles dedans de sa vie. Bon, donc c'est les deux premiers volumes. Je préfère dire ce que sont les volumes, on va comprendre. Le troisième, ou le quatrième, on ne sait pas, qui paraîtra, c'est Roger Facon, qui est un auteur de la série noire et qui est un auteur, disons, d'éditeur populaire, mais aussi un spécialiste, disons, de la politique. Et c'est autour de l'assassinat enfin l'assassinat, le suicide, mais il peut dire aussi l'assassinat de Roger Salengro, mais également du groupe Jaurès, dont on ne parle jamais. Bon, qui étaient les anciens staliniens, qui se sont mis à lutter contre la campagne qui essayait de faire croire que Léon Blum posait pour des photos porno et toute cette affaire-là. Bon, il a fait un bouquin, Le Lion de Flandre, qui est là-dessus. Didier Deninx, lui, a eu une idée qui me plaisait bien, c'est faire quelque chose qui serait un ricochet d'aujourd'hui au passé, sur un événement de 1931 que peu de gens connaissent. À l'époque, c'est que la France a envoyé des tanks en Corse pour arrêter un truand qu'on pensait terroriste. Bon, et ça c'est formidable parce que Deninx sera. Et Michel Quint, qui est un auteur qu'on ne présente plus, lui va faire quelque chose de plus sentimental autour, disons, de la mort d'Apollinaire et l'héritage d'Apollinaire à la fin de la guerre. Et quant à moi, parce que j'en ai Belfond m'a demandé d'en écrire un, ça se situe entre le 6 juin 1944 et le 20 et 21 août 1944, ça part donc de la libération de Paris, ça finit à la libération de Paris et ça part du débarquement, avec une histoire très très complexe, avec des voleurs, des truands, des hommes politiques, tout ça mélangé, pour essayer de faire quelque chose qui ressemblerait, si on veut faire une référence cinématographique, à ces grands films de propagande américains qui se faisaient dans les années 42, parce que c'est qu'en 42 hein, que les Américains sont descendus, fin 41 dans la guerre, dont les plus grands sont ceux de Fritz Lang ou de Hitchcock, ou choses comme ça, qui mélangent un peu l'aventure, le thriller, avec, disons, l'histoire, et qui forcément oblige à ce que les personnages de la réalité parfois la traversent. Avec quand même une chose qui est très importante, c'est qu'en tant que directeur de collection, j'exige, je ne suis pas quelqu'un qui est très autoritaire, mais j'exige qu'aucune phrase prononcée par un personnage historique n'ait pas été prononcée véritablement. C'est-à-dire, je prends un exemple personnel, dans celui que j'écris, il y a un moment, Cocteau est là dans une pièce, et il parle avec quelqu'un, et son ami le regarde, et il sourit, et il repense aux mots de Picasso, que Picasso avait raconté à Brassailles, il a toujours un pantalon impeccable et tout, finalement Cocteau est né repassé. Bon, ça c'est pas moi qui invente le mot, c'est que dès que quelqu'un va utiliser quelque chose avec une personnage de la réalité, il faut qu'il y ait un ricochet du réel. J'ai refusé un ou deux manuscrits où l'un était sur les discussions qu'il y avait entre Mitterrand et De Gaulle que l'on connaît, c'était inventant des phrases de l'un et de l'autre. Non, non, ça, il n'y a pas question. Les autres personnages sont de fiction, mais dès qu'on va toucher le réel, il faut surtout là faire un travail, non pas universitaire, mais d'historien compétent. Je veux dire, il ne faut pas inventer, il aurait pu dire ça. Non, il n'aurait pas pu dire ça, il ne l'a pas dit. Bon. Et donc,
L'idée également, c'est que ce ne soit pas que des polars. Ça peut être des romans d'aventure, comme ça peut être des romans d'amour, mais ce sont toujours des thrillers. C'est-à-dire, au sens, avoir le frisson, il faut que ça aille vite, il faut que ça percute. C'est-à-dire que ça peut être lu, bon, peut-être un peu prétentieux, je voudrais que les livres arrivent à être lus au premier degré, à quelqu'un qui a envie de lire un livre comme ça pour se détendre, et qu'en relisant ou en y réfléchissant, il y a une certaine pédagogie souterraine qui est là et qui apprend des choses sur l'époque, sur ce qui s'est passé. Bon, ça me paraît le mieux. Bon, maintenant, à partir de là, le problème est de trouver des auteurs qui ont fait leurs preuves, qui ont envie d'en écrire, et parfois de donner, non pas la chance, mais de mettre, disons, en perspective des auteurs qui sont plutôt considérés comme mineurs, dans des genres mineurs, qui peuvent se révéler à ce moment-là. Bon, c'est pour ça qu'on ouvre avec Tommaso, qui est quelqu'un, qui est un personnage, qui a été quand même longtemps le directeur du sport à l'agence Reuters, qui maintenant est un des meilleurs journalistes sportifs que l'on connaît, mais qui écrit des livres aussi bien sur les modes de Londres que des romans policiers et tout, et qui a, disons, une polyvalence qui est très intéressante, parce qu'en même temps c'est quelqu'un qui respire les choses et les connaît, au mode Tomasznik, qui est dans son style, ou de Nynx, qui peu à peu a déplacé le roman noir vers quelque chose de beaucoup plus formidable. Je pense qu'à partir du moment où il a fait Cannibal, quelque chose est survenu dans sa carrière. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et non pas prendre uniquement l'auteur, disons, habituel de thriller classique, disons, pas le thriller de vérité, quoi, ça m'intéresse pas.